Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Jour J-1 avant l'entrée en lice des Léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition qui se déroule en Côte d'Ivoire. La RDC affronte la Zambie ce mercredi 17 janvier 2024 au stade Laurent Pokou à San Pedro à l'occasion de la première journée de la phase de groupe. Sébastien Desabre et ses poulains se portent bien avant cette rencontre. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. On y est. La RDC va jouer son tout premier match de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi 17 janvier 2024 face au Chipolopolo Boys de la Zambie. La rencontre est à suivre à partir des 21h heure de Kinshasa, 20h heure de la partie orientale de la RDC. Le match va se disputer au stade Laurent Pokou de San Pedro. Mais quelle ambiance règne au sein de la tanière avant cette entrée en lice des fauves congolais. Il faut dire que Sébastien Desabre, patron de l'encadrement technique des Léopards, a accordé une interview à la direction de communication de la Confédération africaine de football sur l'état des formes des Léopards. Il a dit, je cite, « On est sur une phase de reconstruction. On veut reconstruire et en même temps former. On avait comme projet d'aller à la CAN 2025, vu notre parcours mal engagé dans les éliminatoires pour cette CAN. Mais finalement, on est là, on va se lancer dans la compétition avec un double objectif, aller le plus loin possible et continuer à travailler sur les renouvellements de notre équipe, a confié Sébastien Desabre à CAF Online. Et donc, l'objectif, c'est aller le plus loin possible pour le Léopard de la RDC à cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez quand même. Avant ça, Sébastien Desabre avait affirmé que les Léopards, s'ils parviennent à se qualifier, ne fût-ce qu'en quart de finale, ils auront fait leur compétition. Mais là, on ne se prive rien. On se donne l'objectif d'aller le plus loin possible. On a vu depuis le début de cette CAN, la RDC a sa place et la RDC a des arguments à faire valoir face à toutes ces nations, ces 24 qui sont qualifiés à cette phase finale de la CAN. Demain, les Léopards seront face à une équipe en reconstruction également comme la RDC, mais face à la Zambie, la RDC part légèrement favorite parce que voilà, la RDC quand même était dans le pot 2 et donc logiquement la RDC est donc favori devant cette équipe zambienne qui s'est retrouvée dans les chapeaux 3 alors que la Tanzanie s'est retrouvée dans les chapeaux 4 lors du tirage au sort l'année dernière. Alors, Sébastien Desabre s'est préparé avec son groupe à Abu Dhabi depuis le 2 janvier dernier. La préparation s'est achevée les 10 janvier, c'était lors de cette affiche amicale perdue malheureusement face aux étalons du Burkina Faso 1-2. Mais voilà, Sébastien Desabre est serein. Il a dit, je cite, on est bien préparé, on s'est bien préparé, on a fait un bon stage, les joueurs sont très bien concentrés. J'ai aussi beaucoup de joueurs qui vont découvrir leur première CAN. On sent une fraîcheur et une grosse motivation pour défendre le couleur du pays, a indiqué Sébastien Desabre avant cette compétition. Et donc, comme il a dit, quand même, les Léopards ont 24 joueurs, 24 commandos à cette Coupe d'Afrique des Nations. 4 seulement ont déjà disputé une phase finale de la CAN. Bakambu, j'en ai parlé sur ce plateau. Bakambu, Mbemba, le capitaine qui va disputer d'ailleurs sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Et puis voilà, il y a Arthur Maswaku et Meshak Elia. Les autres, les 20 autres, n'ont jamais disputé la moindre minute dans une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils vont découvrir pour la première fois cette CAN. Mais là, il faut s'appuyer sur la préparation selon le technicien principal. La RDC a eu un temps suffisant de préparation. C'est ça qu'il faut mettre à l'actif de cette sélection, même si voilà, il y a eu ces nuls, partout face à l'Angola, 0 partout face à l'Angola, et puis voilà, cette défaite face au Burkina Faso, mais
mais Sébastien Desabre estime que les Léopards se sont bien préparés avant ce match, voilà, avant cette compétition carrément, parce que l'objectif c'est aller le plus loin possible. Le plus loin possible, c'est atteindre pourquoi pas les derniers carrés, et il faudra quand même sortir la tête du groupe, et la campagne démarre demain face à la Zambie. Les Léopards auront à cœur de gagner, les Léopards auront à cœur d'engranger les 3 premiers points. Les temps, question de se mettre à l'abri, parce que lors de la deuxième journée, les Léopards affronteront le Maroc, qui fait figure de grands favoris du groupe. Il faudra donc déjà empocher les 3 premiers points pour ne pas avoir de la pression. Si les Léopards ne parviennent pas à gagner demain, ce sera une pression supplémentaire sur la tête des fauves congolais. Donc voilà, ce serait bénéfique que les Léopards, ou du moins ce serait bien pour la RDC de gagner le premier match face à la Zambie. Ça sera difficile, on le sait, ça sera difficile, mais il faudra sortir les grands jeux pour justement ne pas se faire surprendre et sortir dès la phase des groupes. Ça sera quand même une contre-performance si les Léopards ne parviennent pas à se qualifier en 8e. Il y a les 2 meilleurs qui seront qualifiés et 4 meilleurs 3e qui pourront accéder au 8e de finale, et donc la RDC a l'obligation d'être présente en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je rappelle le programme. Demain, mercredi 17 janvier 2024, match de la RDC face à la Zambie, à suivre à partir des 21h de Kinshasa. 22h, heure de la partie est de la RDC. Voilà, la rencontre va se disputer au stade Laurent Pokou de San Pedro. Voilà donc l'essentiel à retenir. Juste avant, il y aura cette autre rencontre du groupe entre le Maroc et la Tanzanie. Match à suivre à partir des 18h de Kinshasa, 19h, heure de la partie orientale du pays. Mais alors, comment la RDC va aborder ce match? Il y a beaucoup plus de discussions sur les joueurs qui doivent être titularisés pour ce match, ou du moins dans cette équipe nationale de la RDC. On le sait, il n'y aura pas trop de changements, parce que déjà Sébastien Desabre a annoncé les couleurs de l'équipe nationale de la RDC. Il a déjà laissé des indices sur des joueurs qui devraient commencer en tant que titulaires dans ce match. Sauf surprise, voilà, Lionel Mpassi devrait être dans le but des Léopards. Vous le savez, Dylan Batobinsika est suspendu pour cette rencontre, et donc Mbemba, titulaire indiscutable sûrement. Les capitaines de la sélection devraient être associés avec Inonga ou Rocky Bouchiri, mais Rocky est bien parti pour démarrer cette rencontre en tant que titulaire, lui qui a disputé la dernière confrontation amicale de la RDC face aux étalons du Burkina Faso. Donc Mbemba, Bouchiri, notre charnière centrale probable, et puis sur les côtés Maswaku titulaire logiquement, et Gédéon Kalulu sur le flanc droit. Voilà la défense qui devrait porter la sélection nationale de la RDC demain. Et puis voilà, au milieu de terrain, pas trop de changements annoncés. Pas trop de changements parce que Kakuta devrait entamer en tant que titulaire. Voilà, pas trop de choix pour le numéro 10 en sélection nationale de la RDC. Donc Kakuta devrait démarrer en tant que titulaire. Et puis voilà, Piqué les Moutoussami juste derrière lui. Et donc voilà le milieu de terrain sur lesquels on devrait s'appuyer demain. Puis en attaque, Wissa sur le côté, Bongonda sur l'autre, puis Boakambu en pointe de l'attaque. Voilà un tout petit peu la composition probable. Selon nous, nous pensons que Sébastien Desabre devrait s'appuyer sur ces groupes pour disputer ces matchs de la première journée de la phase des groupes de la CAN. Allez, j'ai parlé de cette autre rencontre à suivre demain, mais aujourd'hui, il y a 2 matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Tout à l'heure, à 14h JMT, le Burkina Faso va entrer en lice dans la compétition face au Morabitoun de la Mauritanie. Et puis à 17h JMT, la Tunisie va affronter la Namibie. Et dans la soirée, gros choc
entre le Mali et l'Afrique du Sud. Un match à suivre à partir de 20h GMT. Voilà le programme du jour. Mais hier, il y avait 2 matchs de CAN. Et puis voilà, l'Angola fait nul là partout avec l'Algérie. Victoire du tenant du titre, le Sénégal, 3-0 devant la Gambie. Et puis un nul partout entre le Cameroun et la Guinée. Voilà l'essentiel à retenir pour cette journée sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.